Des leaders, je veux dire, des responsables faisant partie de la conférence des leaders de Benno Siggil Sénégal. La responsabilité des leaders, autant que la mienne, c'est de n'avoir pas pu et de n'avoir pas eu, je veux dire, la présence d'esprit ou l'opportunité de réunir tous les leaders autour de la question, de n'avoir pas traité la question. Je pose la question parce que s'il y a eu certainement un consigne de vote, il ne pouvait pas ne pas être au courant, je veux dire. Non, mais je veux dire, on ne peut pas imaginer qu'un candidat appartenant à un parti aille dans une compétition sans en discuter dans son parti. On ne peut pas imaginer que son parti ne lui donne pas une position. Disons j'ai dit tout à l'heure. Pour être plus clair, Oumar Samb était aussi le candidat de Moustapha Niasse, de l'AFP, que vous-même vous avez soutenu aux élections présidentielles. En fait, je peux revenir sur le soutien à Moustapha Niasse. C'est-à-dire en termes plus simples. C'est-à-dire on ne peut pas imaginer qu'un candidat soit candidat sans que son parti en soit d'accord. Oui. C'est le premier niveau de considération. Mais on peut imaginer également qu'un candidat soit candidat en dehors du mot d'ordre de son parti. C'est le deuxième niveau que j'évoquais tout à l'heure, qu'il peut y avoir une ambition personnelle, parce qu'on a retrouvé dans ces candidatures 3 candidats d'un même parti. Ça signifie qu'il y a là un problème en termes que ce n'est pas le parti qui en a décidé. C'était quel parti là, le PS par exemple, c'est un exemple. Oui. Et on peut imaginer que dans d'autres partis, le même phénomène puisse exister. Parce que nous l'avons connu lors des élections locales en 2009, lorsqu'il s'agissait d'aller vers, disons, la mise en place des bureaux. Il y a eu des partis, dans plusieurs partis, 2 candidats ou 3 candidats. Rappelez-vous qu'à Guédiawaye, il y a eu plusieurs candidats du PS, par exemple. Et je crois autant de l'AFP, je ne me rappelle plus. Mais pour l'élection à la mairie, pour remplacer le défunt maire Macky Sall. Et finalement, élection qui a été remportée par Chersa de Niakhé-Diaruyo. Vous voyez? Donc, il y a là 2 phénomènes qu'il faut comprendre. Le premier niveau, c'est que décision de parti peut avoir lieu, mais le deuxième niveau, c'est que décision de parti peut ne pas avoir lieu et ne pas avoir prise sur le candidat. Vous comprenez? Parce qu'un candidat, même si son parti estime que c'est Momodou qui doit l'être à la place de Ablaye, qu'Ablaye dise non, moi je ne respecte pas le mot d'ordre de mon parti parce que j'estime que je suis plus en capacité que Momodou. Là, l'ambition personnelle, la décision personnelle l'emporte sur la décision du parti. Mais ça, personne ne peut savoir. Mais c'est des choses qui ont existé dans la réalité et l'on peut réfléchir là-dessus. Mais ce qui est important à dire dans cette affaire-là, c'est que notre coalition est minée par cet esprit partisan, par cette considération même d'ambition personnelle, où ce qui est mis en avant, ce n'est pas la cause commune, ce qui est mis en avant, ce n'est pas les qualités d'un homme, d'un individu, quelle que soit l'appartenance, le parti auquel il appartient. Ce qui n'est pas mis en avant, c'est les compétences individuelles de ce que nous constituons. Et c'est ça le drame un peu de l'opposition, c'est le drame de Benno. Et si l'on continue comme ça, il est évident que Benno, je veux dire, va exploser, va faire long feu. Parce qu'on ne peut plus gérer une situation où, quand l'appel du devoir collectif, collégial, se pose, des militants sont mis en avant, sont responsabilisés dans tous les fronts. Le front de l'élaboration intellectuelle, politique, stratégique. Le front de la représentation des débats, du portage de point de vue et de la cause. Le front même de la lutte sur le terrain, pratique en termes de lutte contre les forces de l'ordre pour la démocratie, etc. Et qu'au moment de responsabiliser les gens, cela qui a été mis en avant, cela dont on disait qu'ils en avaient les capacités et les possibilités, sont oubliés au profit de gens qui n'ont pas l'envergure, qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas le parcours. C'est frustrant au niveau des militants, c'est révoltant et c'est injuste. Or, si on prône l'équité, nous sommes de l'opposition, nous nous sommes toujours battus contre Wade pour l'iniquité, le déni de justice, l'injustice des pratiques partisanes, clientélistes. Mais si nous sommes dans l'opposition,
Nous sommes pour une autre éthique politique, pour une autre morale, un autre comportement politique. Mais nous continuons à porter cet art. Nous ne ferons pas mieux que celui qui était là. Pire, nous porterons en nous les monstres qui vont demain créer les mêmes conditions, des mêmes situations de monstruosité et de scandale que nous avons vécu. Cela signifie quoi? Cela signifie que si nous sommes conséquents avec nous-mêmes dans le portage de rupture, de nouvelles républiques, de nouvelles valeurs qui met en avant ou qui mettent en avant ces valeurs-là, la question de l'équité, la compétence des individus, hommes ou femmes, de leur capacité, de leur éthique et de leur rigueur morale, si on ne met pas cela en avant, jamais nous ne réussirons à rompre. Nous ferons de l'hypocrisie dans la pratique politique que nous menons. Mais moi, Momar Samb, nous, de RTAS, nous restons sur ce terrain-là. Beaucoup nous disent, vous êtes naïfs, vous êtes des enfants de cœur. Justement, vous n'en voulez pas un peu aux autres leaders de Benno? Non. Du tout? Non, du tout. Même pas quand ils vous mettent des bâtons dans les roues, comme ça? Non, même pas. Je veux dire, pourquoi? Je fais la différence entre deux choses. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne peux pas aujourd'hui dire que c'est Moustapha Niasse qui a fait ceci, c'est Bathily qui a fait cela, c'est un autre leader. Oui, mais ils ne peuvent pas ne pas être au courant, c'est quand même leur parti. Je vous dis tout à l'heure, il faut considérer deux choses. Si moi j'étais persuadé, et certainement je vais être persuadé d'une manière ou d'une autre, que Moustapha Niasse lui-même, en personne, a donné un mot d'ordre pour dire votez pour mon partisan contre Momar, j'en discuterai avec lui. S'il faut le dénoncer, je le dénoncerai. Mais je dis, j'en suis pas là. Je vous ai dit deux choses. Je vous ai dit que le parti, et même le chef parti, peut décider que c'est Momar Samb, mais que les éléments de parti même en décident autrement. Je veux que vous m'accordiez, qu'on accorde le bénéfice du doute et la bonne foi à tous ces leaders de parti. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assis ensemble pour en discuter, pour trancher et pour dire nous sommes tous ensemble, nous convenons qu'il faut porter à la présidence du Conseil Momar Samb. Dès lors, je ne peux pas, ici et maintenant, porter un jugement négatif sur quelconque de nos leaders. Mais ce que je peux dire simplement, c'est que cet art existe en nous. Et la réalité le démontre. Et cet art, tant que nous la portons, nous ne pourrons jamais changer ce pays de manière qualitative. Une unité de façade. Et c'est ça qu'il nous faut combattre. Parce que même dans les assises, ce que nous portons comme projet de rupture et de refondation, c'est une nouvelle citoyenneté. C'est une nouvelle pratique politique qui met en avant les intérêts